Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 9 mai 2024. Alors aujourd'hui, on va parler du CAC 40, des résultats aussi des entreprises qui ont donné leurs résultats cette semaine et qui, pour beaucoup, n'ont pas été largement achetés. Un peu d'attentisme à ce niveau-là, même si on a toujours des valeurs qui suivent leur tendance sur la plupart des marchés qui sont dans le vert. On le voit encore avec le CAC, on va en reparler. Puis les chiffres économiques notamment. On va commencer là-dessus. Sur la Chine, alors il y a eu les taux d'intérêt en Grande-Bretagne. Ça n'a pas bougé, on est resté à 5,25 sans surprise. On a les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. 231 000 contre 208 000 nouvelles inscriptions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a réellement un ralentissement quand même de l'économie américaine avec plus de demandes d'emploi et les salaires, on espère qu'ils vont commencer à baisser pour faire baisser l'inflation. Donc tous ces chiffres-là commencent à arriver quand même, même si on a eu dans un premier temps une baisse, puis un reflux de l'inflation, on devrait avoir avec ces chiffres-là dans 2-3 mois la confirmation d'un retour assez proche des 2%. Euh, Durant cet été, alors est-ce que la baisse des taux à la Fed, ça va être cet été ou à la rentrée, on verra. En tout cas, c'est des chiffres plutôt intéressants pour plaider vers une baisse des taux. Et oui, alors on va refaire la Chine. Mais avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors la Chine, qui a donné des résultats et notamment import-export. Et moi, c'est ça qui m'intéresse pour voir un peu le renouveau du marché chinois. Est-ce qu'il va réussir un peu à se réveiller? Et on était en négatif sur les exportations au mois dernier. On le voit, c'est par rapport c'est en mensuel. On était à moins 1,9 et là on est à plus 1,5. Donc, alors ça a été révisé le dernier chiffre. Mais on est à nouveau positif. Et on voit qu'on a passé quand même une grosse partie de l'année en négatif il y a environ 6 mois, un an. Et là, on commence à retrouver un peu de pep sur les exportations. Donc, c'est ça. Après, on va regarder aussi euh, les importations. Et c'est pareil, c'est encore mieux. Importation, on était déjà en positif le mois dernier. On se retrouve à 8,4 aujourd'hui. Alors ça a été révisé aussi les chiffres parce qu'avant on était un peu mieux que ça, mais là on voit qu'il y a un gros changement de tendance par rapport à il y a 6-7 mois. Donc à la fois importation, exportation, la Chine qui commence à produire un peu plus, à acheter un peu plus à l'extérieur, à vendre un peu plus à l'extérieur. C'est bon pour la Chine, c'est bon pour beaucoup d'entreprises qui ont un marché souvent à l'international et sur la Chine. On pense au luxe, évidemment, on pense à LVMH, on pense à Hermès notamment, et il y en a bien d'autres qui ont maintenant une des parts de marché sur le marché chinois très important. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles pour la suite, pour les indices, pour les leaders aussi, les leaders de secteur, parce qu'il y a toujours des actions, des valeurs qui vont commencer à souffrir, mais ceux qui sont bien implantés, qui ont une bonne diversification et qui peuvent bénéficier du renouveau du marché chinois, ça devrait leur faire du bien. Donc ça, c'est plutôt des chiffres intéressants pour la suite. On va regarder le CAC. Le CAC, on l'avait dit hier, cette poussée était très positive. Et aujourd'hui, on prend plus de 0,06, 0,69 sur le CAC avec la confirmation. Donc c'était ce qu'on avait dit hier, très probablement aller rechercher les plus hauts, casser d'un petit peu et puis voir après la force de cette cassure. Est-ce que après cette cassure et ce nouveau plus haut, on aura cette phase d'un peu de conso ou au moins ou alors continuer. C'est une tendance un peu plus forte avec les chiffres qu'on a sur la Chine. Là, c'est plutôt intéressant et ça plaiderait plutôt pour déjà à minima les 8300 dans un premier temps est plutôt positif quand même. Moi, j'aime bien ce qu'on a vu aujourd'hui. Regardez juste les grosses variations sur le CAC. Carrefour. Carrefour qui fait une belle perf. Alors, ils sont toujours un peu en tendance négative, mais on voit cette phase ici avec l'oblique blanche que j'avais tracée. On sent que ça casse au-dessus. Il y avait une petite phase de congestion qu'on est en train de lâcher. Alors, il y aura toujours les 16,65 à casser. Ça va peut-être arriver vendredi ou lundi. Euh, Encore
beaucoup de travail a priori, beaucoup de construction, mais peut-être le plus dur de passer hein, sur Carrefour, les supports rachetés, la phase un peu de construction pour le retournement. Donc ce sera confirmé toute cette semaine prochaine, la semaine prochaine, pardon, et les 1665 à passer. Donc Carrefour qui se relance peut-être, et puis Accor pas vraiment pertinent ce qu'on a sur Accor, c'est plus, on le voit, de la construction, toujours en phase de conso. Moi, je serais plutôt partisan d'acheter hein, un retour sur les 38,8 ou un peu au-dessus. Pas sûr qu'on comble le gap, hein, le petit gap entre les 38,03 et 38,85. Mais si elle relance, hein, on en a parlé d'accord avec l'effet JO, c'est une valeur qui peut bénéficier de tout cet été et jusqu'à la rentrée hein, encore plutôt favorable. Donc c'est une valeur qu'on aime bien. Alors je suis pas dessus, mais potentiellement, éventuellement, c'est une des valeurs qui m'intéresserait prochainement. Alors on va revenir rapidement sur quelques valeurs qui ont donné leurs résultats dernièrement. Il y avait par ordre alphabétique. Eli Lilly qui ont donné leurs résultats, c'était lundi, je crois. Des résultats plutôt achetés, puis derrière, on confirme. Alors, il n'y a pas de relance, mais on l'a dit, Eli Lilly, c'est dans une optique plutôt moyen terme, hein, jusqu'à ces 3 prochains mois. Toujours une position dominante avec Novo Nordisk sur les produits anti-obésité. Et puis, elle a en plus hein, d'autres thérapies, notamment contre le cancer. Donc, plutôt largement favorable sur cette valeur hein, qui devrait à minima faire travailler dans son range et puis casser les 800 prochainement. Donc ça, c'est plutôt favorable. Intel, on en a parlé, ils ont eu des résultats pas trop bons hier, on va pas les revoir. Mardi, pardon. On avait Bouygues. Bouygues, ça a été plutôt intéressant. Alors, Bouygues, Vinci, Eiffage, ils sont plutôt dans le haut, ils sont plutôt à la relance, donc toujours haussier. Et on le voit, hein, Bouygues, toujours dans leur canal haussier, ici, ça change pas. Ils sont revenus prendre appui ici sur leur support à 34 et puis ils continuent. À court terme, c'est pas le meilleur des moments, mais si on revient à nouveau sur les 34 ou un peu plus bas sur le canal, ce sera toujours intéressant, à moins qu'il y ait des mauvaises nouvelles annoncées sur Bouygues, ils sont toujours haussiers. Donc, et puis attention, hein, si on revient rapidement sur les 37 ou plus, potentiellement une petite zone de surchauffe. Alstom, on en avait parlé avec leur rachat d'un milliard, je crois, d'actions. Ça commence déjà à plafonner. On est loin des 21,4. Moi, je suis toujours un peu inquiet hein, quand je vois une dette comme ça assez énorme et puis un titre, pas des rachats d'actions, pardon, une augmentation de capital pour 1 milliard. Donc attention hein, sur Alstom, de ne pas anticiper le renouveau et puis la dette et puis les trimestres et les années prochaines qui vont être bonnes parce que ça va mettre du temps. Donc oui, le chandelier en lui-même sur l'annonce il est plutôt beau, plutôt acheté. Moi je laisserai quand même maturer quand même pendant un moment sur Alstom. On avait pas mal de valeurs américaines là qu'on va suivre, qui étaient plutôt bien. On avait Airbnb. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé Airbnb. On était plutôt haut, hein, on le voit toujours dans son canal, un canal haussier intéressant. Airbnb, à chaque fois qu'on dépasse le rouge, hein, il faut vendre plutôt, et on le voit une fois de plus, hein, ça a été le cas. On était peu en surchauffe, on rebaisse. C'est parfait et il faudra jouer cette zone probablement à l'achat sur Airbnb hein, si on y revient sous la moyenne à 200 ici. Ce sera une opportunité d'achat entre les 130 et les 145. Donc attendre une belle conso hein, parce qu'elle a annoncé ses résultats mercredi. Donc là, jeudi à l'ouverture, on le voit, ça a été vendu. Ça va certainement encore baisser pendant quelques jours, mais à la reprise, hein, on retrouvera certainement un point intéressant. Donc attendre la fin de la conso sur Airbnb. AMD, et mercredi aussi, ça a pas fait grand-chose les résultats sur AMD. On attend toujours le dépassement des 164, mais c'est plutôt intéressant, moi je trouve, de retrouver AMD à ce stade-là. Éventuellement, hein, en anticipation, ça pourrait se prendre plus qu'Intel, hein. Intel, il souffre énormément et les résultats ont été vendus et le titre continue de baisser. Donc on va oublier Intel et toujours pas se placer dessus. On avait HubSpot
qui annonçaient leurs résultats également, plutôt vendus, hein. Alors achetés à l'ouverture et puis vendus après. On est quand même dans une phase ici de conso avec des rachats sur 581. Si ça repart, la tendance elle est plutôt forte et bonne, hein, sur HubSpot. Donc ça vaut le coup, hein. Solutions logicielles, ils étaient très forts. On en a parlé souvent ici, hein. En 2022. On avait fait une grosse partie de la hausse ici avant de vendre. Elle en a refait une deuxième. Et là, elle consolide un peu, mais oui, c'est une valeur qu'il faut suivre, hein. Dans le secteur un peu informatique, technologique aux États-Unis, ça peut être intéressant après ces nouveaux plus hauts de cette année, puisque son plus haut historique, il est là sur les 860. Ça peut être intéressant de les reprendre. Et puis on avait également SolarEdge. Alors SolarEdge, ils sont un peu fait défoncer dernièrement. Et on suit quoi? On suit cette oblique-là, hein. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et on n'est toujours pas. Mais le jour où ça va casser, surtout quand on cassera à nouveau les 64-30, ça pourrait être intéressant de se replacer sur SolarEdge. Pour le moment, c'est en train quand même de dégoupiller un peu vers le bas, donc il faut attendre, mais il y aura forcément un début de réaction à un moment, et puis avec des pourcentages plutôt favorables, hein, parce on était peut-être un peu excessif, je trouve, sur SolarEdge, hein, dans le secteur de l'énergie notamment. Et enfin, on va voir. Ah oui, il y avait Renault aussi. Renault, ils ont annoncé un partenariat avec Nissan, hein. Enfin, ils sont déjà avec Nissan, mais pas grand-chose sur Renault. On est toujours sur le plus haut ici, hein. C'était le plus haut, la grosse zone de travail de 2019, juste ou pendant le Covid. Septembre 2019. Je sais plus quel mois c'était, Covid-19. C'était fin d'année 2019. Je crois que c'était fin d'année, ouais. Donc oui, c'était avant Covid ici, les plus hauts sur lesquels ils avaient déjà du mal. On les retrouve, ça a été plutôt vendu. Mais alors éventuellement, ce qu'on peut voir sur Renault, c'est ça, hein, c'est cette belle zone ici qui sera rejouée. Alors c'est un peu large, mais c'est ce qu'on aimerait bien sur Renault. Retrouver ici, c'est plus haut autour de 40, 41, 42 éventuellement, toute cette zone-là, dans l'excès peut-être. Il nous faudra une deuxième baisse et puis là, se replacer sur Renault, ça serait pas mal. Il y a Ford qui annonce ses résultats. Ils n'ont pas annoncé, je crois que c'est ce soir, parce que j'ai pas vu sur Ford, donc se servir un peu de Ford comme canari, hein, pour voir le secteur nord-américain, comment il se comporte. On le voit, il se passe rien sur Ford. On attend un démarrage, donc c'est à suivre ce soir probablement. Et voilà. Et je voulais voir rapidement les valeurs abonnées. Euh, alors Air Liquide, pas encore de redémarrage, mais il y a une belle phase de congestion. Ça se rachète, hein, mais alors on a eu cette belle phase de congestion au niveau MACD avec le retour ici sur la ligne des zéros. La deuxième phase avec une amplitude encore un peu plus faible, donc là c'est bien. On n'a pas encore le signal de démarrage, on n'a pas le déclic pour moi. On a l'inversion de tendance, on a les premiers listes verts, c'est un peu tendre. C'est un peu tendre encore. Alors si ça refait ça, si ça augmente encore pendant 2-3 jours, hein, vendredi, lundi, mardi, oui, ce sera certainement un signal d'achat pour l'instant. On a éventuellement un nouveau retour à 180 avant de repartir. Alphen, il y a eu un petit gap haussier qui est intéressant parce qu'il n'a pas été comblé, on le voit, on a mis un gros chandelier rouge, mais on est revenu quasiment sur le prix d'ouverture du gap. Donc ça, c'est plutôt bien. Derrière, on a un peu une perte de volatilité, on se maintient au-dessus du support ici à 39,66, c'était le premier gap, hein, qui n'existe plus maintenant. Donc ça, c'est bien. Mais on le voit, la tendance, elle est un peu moche. Alors, on est sorti du canal baissier, on a tenté une sortie, c'est raté, on a fait un peu, hop, on a fait un peu ça. Et maintenant, nouveau gap, et puis peut-être ça, ouais, donc plutôt favorable, mais ça demande encore pas mal de chandeliers. Mais ce qui est intéressant, ouais, c'est les volumes. Pas mal de volumes, hein, ici sur le premier achat, une deuxième fois sur les mêmes niveaux autour des 35. Euh, ça risque de mettre du temps, mais a priori, pour du moyen terme, ça peut être intéressant, toujours dans l'objectif de ne pas combler le gap, hein. Si on revient ici, hop, sur les 36, 38 et qu'on casse, moi je partirais maintenant si on veut investir maintenant un peu en anticipation pour jouer un peu cette construction et puis ce retour vers les 50, pourquoi pas. Arcure, alors je sais pas si elle fait comme CGG, j'ai regardé rapidement, je connaissais pas Arcure. Apparemment c'est dans les sondes également, hein, donc pour les engins, alors je sais pas trop quel domaine elle fait, j'ai vu qu'elle travaillait un peu avec Vinci.
Je sais pas si elle travaille aussi avec les secteurs du pétrole ou pas, donc mais si un abonné le sait, mettez-le en commentaire. Ah ouais, j'aurais bien aimé le savoir au début de l'année, parce que cassure sur les 2,5, on est sur les 6,7, c'est monstrueux. Les volumes, énormes. Forcément, ça dure pas éternellement. Il y a un moment où... alors, les premiers achats sont souvent achetés, donc c'est ce qui s'est passé là. On a fait une grosse poussée. Ensuite, hop, première conso, et puis boum. Après, c'est racheté. Donc cette zone-là, ouais, on pouvait la jouer. Après, là, on est déjà dans la deuxième, voire la troisième phase. Donc moi, j'achète pas ici, hein. La MACD, elle est monstrueuse. Ou alors en suivi de tendance tous les jours avec un stop sur le plus bas de la veille. Mais sinon, plutôt attendre. Plutôt attendre un gros retour et pourquoi pas sur les 4,50. BE semi-conducteur. La conso, elle s'est faite hein, sur la moyenne à 200 ici, donc c'est ce qu'on attendait, c'est très bien. Un début de rebond. Alors j'ai mis deux obliques, hein, on verra laquelle est la plus pertinente, puisqu'on a cassé la première aujourd'hui. Euh, la tendance, elle est quand même super favorable hein, sur BE semi-conducteur, on le voit ici, avec ce rachat une première fois sur la moyenne à 200, et puis aujourd'hui, enfin il y a quelques jours, une nouvelle fois. Pour du long terme, ça peut être pas mal. Alors, on sait que sur le semi-conducteur, on était un peu en bas de cycle, ça peut durer, ça peut reprendre rapidement, ça peut reprendre aussi avec la Chine. Euh, Plutôt favorable hein, sur BE semi-conducteur. Il nous faudra un dernier signal peut-être. Ce serait quoi? Ce serait la cassure des 138 à la hausse. Mais là, au niveau indicateur, ouais, on est pas trop mal. Alors, on n'est pas super serein non plus, mais la séquence qui vient de se passer ici avec rebond moyenne à 200, cassure d'oblique court terme, et puis après on commence à attaquer un peu les moyennes. C'est plutôt largement positif aussi. Bilendi, il avait déjà fait Bilendi, je sais plus. Grosse perte de volatilité sur Bilendi, ça c'est pas mal. Il y a une sorte de retournement, alors ce que j'ai tracé un peu à l'arrache, c'est pas très beau. Une belle phase de retournement. Et oui, c'était les 20,5 hein, qu'il fallait aller chercher, je pense, pour signaler un beau retour sur Bilendi. Ce qu'on peut faire, c'est attendre, éventuellement, si on veut se placer un gros chandelier vert comme elle a fait dernièrement. Si elle en refait un, on peut tenter dans un premier temps pour aller chercher la résistance et monter les stops au fur et à mesure. Là, j'attendrai un peu quand même, éventuellement, quelques jours. Mais tant qu'on n'a pas ce gros signal avec pas mal de volume et un gros chandelier, je serais tenté d'attendre quand même. Dassault Systèmes, moi je suis déjà dessus, je suis rentré un peu en anticipation. Elle est en train de faire le boulot sur le support à 37. Donc on n'attend plus que la cassure ici, la cassure d'oblique court terme, et puis retrouver la résistance à 40, et puis enfin la casser. Donc ça demande encore pas mal de travail, mais on le voit, hein. Les volumes ont été achetés. Ici, il y a une inversion de tendance niveau MACD, il y a même une cassure de l'oblique RSI, alors pas totalement sur les plus hauts, parce qu'on a eu un gap. Ça met un peu tout, ça change un peu tout, donc je l'ai mis ici après le gap, hein, sur ces prix-là, du mois de février. Euh, Pas mal de valeurs comme ça dans le secteur défense qui sont intéressantes et qui ont été trop vendues. Alors celles qu'on continuait sur leur plus haut, elles sont valorisées super chères, mais elles me semblent toujours intéressantes pour beaucoup dans une optique moyen-long terme. Mais là, Dassault Systèmes, même à court terme, hein, on a beaucoup perdu, hein. 24%. Donc moi je suis dessus, moi j'y crois, et puis on attend ce retournement sur Dassault. Eiffage, on avait parlé comme Vinci, hein, elle est en train de travailler ici c'est plus haut. Il faudra cette fois le tenir. Mais on est plutôt favorable aussi pour du moyen terme. Alors à court terme, ouais, c'est pas l'idéal. Si on se place maintenant, c'est attendre qu'on reste quelques jours au-dessus, et puis on met un support en dessous. C'est-à-dire que si on veut acheter Eiffage, on attend un autre chandelier comme ça, un autre comme ça, et puis si on voit qu'on se maintient, on achète, et puis on met le stop loss hein, sous le support par là, je sais pas, autour des 103 environ. C'est-à-dire qu'on a une petite perte éventuellement hein, si le marché décide de se retourner à 2-3%, et sinon on joue la hausse. C'est ce qu'il faut faire. Interparfum, négatif Interparfum, hein, alors on rebondit un peu ici, mais ce que j'avais fait ici, c'est il y a eu du dividende, forcément, hop, et à remettre comme ça. Donc ouais, on avait cassé vers le bas. Donc non. Alors on rebondit sur un support qui est ici maintenant.
tout retracer évidemment. Donc attendre sur Interparfum. Pour l'instant, elle est plutôt en phase de construction, congestion, mais il faudra casser les 49,30 pour Interparfum. Pernod Ricard, c'est trop tôt. C'est trop tôt, ça demande encore beaucoup de construction pour moi. Ça demande beaucoup de zigzags. Et moi, je les joue ici, hein, Pernod Ricard. Je les joue à la fin de l'été. Tech2 Interactive, on en avait déjà parlé. Et toujours sous l'oblique ici, on le voit, hein, le travail. Elle a fait un troisième point d'impact. Et puis derrière, elle est en train de rebaisser. Donc plutôt le scénario numéro 2. Et Valourec, il n'y a rien de nouveau. Sur Valourec, elle est entre deux, donc plutôt attendre, hein. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas, hein, à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous aurez la petite clochette YouTube qui vous rappelle dès que je sors une vidéo. Et puis à me demander en commentaire, hein, quelles actions vous intéressent. Et puis aussi à discuter, hein, sur les actions, pas forcément qui vous intéressent, mais sur la bourse en général, votre point de vue sur les marchés. On en discutera en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!